Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, nouveau concept, je vous propose une rétrospective de certains modèles, mais à travers les miniatures tout simplement. Donc on verra si la sauce prend, comme on dit, de manière générale, et puis pourquoi pas proposer d'autres rétrospectives pour d'autres modèles, puisqu'il y en a quand même une sacrée panoplie en miniature. Aujourd'hui, du coup, vous l'aurez deviné, nous allons parler du Dacia Duster. Duster n'est pas un nom nouveau finalement dans la sphère Dacia lorsqu'il est sorti, puisque ce nom a déjà été utilisé par une marque roumaine qui se nomme Haro pour vendre certains modèles dans certains pays. Vous ne le saviez pas, honte à vous et honte à moi puisque je ne le savais pas non plus avant de faire quelques recherches. Bref, le Dacia Duster arrive lorsque finalement on va dire le segment des SUV prend énormément d'ampleur dans les années 2000. Dacia, du moins Renault, décide du coup de fabriquer pour la marque low cost le Duster, qui avait pour tâche finalement d'être un petit peu passe-partout. Suite au succès de la Logan, verra du coup naître ce modèle, donc Duster de première génération. Celui-ci paraît en 2010. Il aura le droit à un restylage en 2013 et terminera sa carrière en 2017. Côté miniature, nous retrouvons celle-ci, qui n'est autre qu'une miniature signée Solido et qui était en vente à l'époque au sein des concessions. Ce qui est quand même étonnant puisque à cette époque, Solido est une marque en déclin. Et donc vient apparaître un modèle, on va dire, de la vie contemporaine dans les concessions, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps pour une miniature badgée Solido. On la retrouvera également dans la gamme Solido en noir, mais également en version pompier. Dans l'ensemble, la miniature est assez légère, mais le moule est quand même assez bien respecté. On trouvera également, pour ce modèle, une miniature qui n'est pas estampillée Dacia, mais bien Renault, puisque le Renault Dacia a bien existé dans les pays d'Amérique du Sud, et également dans les pays du Maghreb. Donc la miniature existera, elle sera même trouvable en France. Toujours badgé Solido, forcément. En 2018, arrive le Dacia Duster deuxième génération, que vous voyez du coup à l'écran, qui terminera sa carrière en 2024, donc finalement assez récemment, et qui aura un restylage en 2021 et en 2022. On verra juste après le pourquoi du comment. Donc ici, il s'agit du Duster 2 dans une finition bas de gamme. Alors, fabrication Norev, et pourquoi bas de gamme finalement, puisque Norev a fait le choix de représenter ici des jantes tôle, les barres de toit en noir, les rétroviseurs en noir, mais également les boucliers arrière et avant qui sont entièrement peints en noir. Et j'insiste bien sur cette finition bas de gamme puisque Norev a également proposé la finition privilège, donc la finition haut de gamme du Duster de l'époque, dans sa gamme. Ici nous avons la différence de l'autre des jantes, des boucliers qui sont peints, donc à l'avant comme à l'arrière, des rétroviseurs peints, mais aussi les barres de toit peintes également. Alors ce qui est marrant de noter, c'est que ce Dacia Duster précisément a été vendu directement chez Dacia, donc commercialisé dans les concessions dans ce beau orange Atacama, si je ne dis pas de bêtises. Une miniature qui était difficilement trouvable à l'époque et que maintenant on peut trouver assez facilement, on va dire. Donc, cette miniature vendue chez Dacia, également dans la gamme Norev par la suite dans d'autres teintes, alors que la finition bas de gamme que je vous ai présentée juste avant, elle n'a pas eu la chance d'être vendue directement chez Dacia, uniquement dans la gamme Norev. Bon, je vais passer les innombrables versions qu'il y a eu sur ce Duster, puisque Norev a sorti une panoplie énorme de teintes différentes et de véhicules de secours sur base de ce Duster, qui d'ailleurs, je vais vous le souligner, et dans une finition que l'on appelle un petit peu jet car, dans le sens où la finition est est moindre de manière générale. On a quand même des rétros qui sont moulés, des choses qui sont assez grossières. C'est une finition que l'on retrouve malheureusement assez régulièrement maintenant chez Norev.
Mais ça, je le précise, ça a été la demande de certains constructeurs, dont Renault. Hop. Donc là, ici, je vous présentais deux versions de 2018. Nous avons eu donc la version stylée de 2021. Et en 2022, nous avons eu cette version-là. Qui n'est autre que la version, enfin, le restylage de 2022. Alors à quoi est-ce qu'on reconnaît cette miniature de 2022 ? Eh bien tout simplement parce qu'elle arbore, si vous êtes observateur, le nouveau logo de la marque qui se trouve juste ici. Là ici nous sommes en présence d'une miniature qui a été vendue directement chez Dacia. Donc une première d'ailleurs, Dacia a fait le choix de vendre maintenant certaines reproductions de miniatures, ça n'avait pas été vu depuis très longtemps. Et bien finalement avec le premier Duster, tout simplement. Et donc là nous sommes sur une production entièrement XO. Production d'ailleurs que l'on retrouvera par la suite dans la gamme XO en orange, puisque cette teinte verte a été uniquement vue sur ce modèle-là, sur celui vendu directement chez Dacia. Mais si on regarde bien quand même, la version No Rêve et la version XO sont quand même assez proches. En effet, elles reproduisent un modèle qui est sur la même base malgré un restylage. On voit bien qu'au niveau des phares, il y a eu ici sur le XO un travail qui a été fait sur les LED. Forcément, une nouvelle calandre, bien évidemment. Et c'est surtout finalement à l'arrière que l'on peut voir des différences entre ces restylages, notamment au niveau des feux avec une nouvelle signature lumineuse. Si on devait comparer du coup ces deux miniatures, donc entre XO et No Rêve, Palm revient du coup à la version XO avec des pièces rapportées comme l'antenne, les barres de toit, les rétroviseurs, des détails qui sont beaucoup plus sympathiques comme les roues gomme sur le XO contrairement à des roues plastiques sur le No Rêve. Donc bravo Dacia de demander à XO finalement de reproduire ces véhicules. Le collectionneur que je suis n'en peut être que ravi finalement. Et donc 2024 arrive et voilà que nous voyons débarquer le Duster de 3ème génération. Finalement, Dacia poursuit avec le même fabricant pour reproduire cette miniature, puisqu'il s'agit une nouvelle fois ici d'une miniature XO, comme la version précédente. Une miniature assez bien réussie, avec des proportions vraiment plutôt correctes, je trouve. On a bien tous les détails qui font le Duster d'aujourd'hui. On a encore une nouvelle fois des pièces qui sont rapportées, puis une teinte vraiment sympathique. Plus sympathique, je trouve, que le vert du Duster précédemment présenté, tout simplement. Donc encore une fois, une miniature qui est vendue chez Dacia et qui est encore en vente contrairement au Duster précédent. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez vous l'offrir, tout simplement à l'acheter, puisque tant qu'il est disponible, il faut en profiter, parce qu'il n'est pas dit qu'à un moment donné, ils disparaissent tout simplement du site de Dacia, faute à une rupture de stock, tout simplement. Et je vais me permettre un petit écart, donc suite au Duster, et sur la même base, reproduit sur la même base, nous avons vu arriver le Bigster, qui n'est autre que son grand frère. Donc une version du Duster, mais rallongée. Ce n'est pas un 7 places, il a juste un coffre qui est beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, si on regarde bien, si on met les deux miniatures côte-côte en face avant, on voit bien finalement que la ressemblance est assez troublante. Donc le Bigster est également produit par le même fabricant que le Duster, toujours XO. Bon, et si on devait conclure sur cette saga Duster finalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu une panoplie de fabricants qui se sont succédés pour
recréer ou représenter du moins le Dacia Duster en miniature. Un véhicule qui se veut très contemporain, puisque on le voit vraiment dans la vie de tous les jours. De toute façon, c'était la base même de création de ce véhicule. Certains même l'ont comparé, ou du moins lors de sa sortie avec la première phase, à un revival de ce véhicule-là. Vous l'avez reconnu? Le Lada Niva. Bon, je pense que peut-être dans l'idée, mais c'est vrai qu'en termes de ligne, on est quand même assez loin de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une belle miniature à avoir dans une vitrine, une belle miniature contemporaine. Elle existe, du moins dans cette version-là, uniquement chez Dacia, hein, je me répète. Elle n'est pas encore sortie chez XO, peut-être arrivera-t-elle dans les mois ou dans les années à venir. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo un petit peu rétrospective sur le Dacia Duster vous aura plu. Là, on vient de retracer une bonne vingtaine d'années sur un modèle phare de la gamme Dacia. J'espère pouvoir vous proposer d'autres vidéos de ce type-là. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez connectés.